Et Philippe, c'est l'heure de l'infomédia du jour. Oui, et dans cette infomédia, il est question de beaucoup de téléspectateurs et surtout de beaucoup d'argent. 375 millions d'euros par an, plus d'1 million par jour. C'est le montant des droits de la Champions League qui viennent d'être attribués par l'UEFA à Canal+ et à beIN Sport. Le grand perdant RMC Sport. Et vous savez quoi ? C'est une somme colossale, je dis ça pour les gens qui suivent pas vraiment le football. Ce ne sont que les droits de la Coupe d'Europe des clubs. Et rien que pour la France, parce qu'en plus il y a les droits de la Coupe du Monde, du championnat d'Europe, du championnat de France qu'on appelle la Ligue 1, des championnats anglais, espagnol, allemand, italien. Est-ce que ces sommes astronomiques ont encore un sens ? Est-ce que les chaînes vont avoir un retour sur investissement ? Comment s'est jouée la négociation ? Comment Canal+, qu'on disait moribond, a réussi ce coup de poker ? Et que va-t-il se passer pour les perdants, notamment Mediapro, l'espagnol à capitaux chinois, qui vient de s'offrir la Ligue 1 à partir de la saison prochaine ? Pour en parler, je reçois Virgile Caillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Union du sport et cycle, on appelle ça le MEDEF du sport, façon de parler. Et Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'Observatoire du sport business, bonjour et bienvenue parmi nous. Ainsi donc, Canal et beIN Sport ont obtenu de diffuser la Champions League de 2021 à 2024 pour la somme record en France de 375 millions d'euros par saison. C'est 60 millions de plus que la somme versée actuellement, plus d'1 million par jour, même quand il n'y a pas de match. Ce qu'on sait, il y avait 4 prétendants, Canal+, beIN Sport, RMC Sport, Mediapro. Comment s'est jouée la négociation ? Est-ce que c'était une vraie négo ? Est-ce que c'était vraiment des enchères à l'aveugle ? Qu'est-ce qu'on sait ? C'est un appel d'offres de droit privé. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un appel d'offres de droit public. Et oui, ça s'est joué à l'aveugle, c'est-à-dire que chacun devait rendre ses réponses, ce qui a été fait. Et après, je pense que le montant souhaité par l'UEFA n'a pas été atteint, parce que la réponse aurait dû être donnée mercredi, 15h. Si mes infos sont exactes, c'était des enveloppes à l'aveugle. Chacun mettait la somme qu'il était prêt à mettre, mais il n'indiquait pas aux concurrents combien il allait mettre. Exactement. Donc on rentre dans une partie de poker, en fait. Et donc, comme l'UEFA n'a pas atteint a priori son chiffre souhaité mercredi 15h, elle n'a pas rendu les réponses, elle a repoussé au jeudi 15h, elle n'a pas obtenu les réponses non plus, et après elle est passée à du gré à gré avec qui elle souhaitait discuter, et visiblement il y a eu une association entre Canal+, beIN Sport, mais aussi ce qu'on a oublié d'ajouter, TF1 qui est rentré dans la boucle. Non, TF1, je vais le dire, c'est parce que la loi oblige à ce que la finale soit diffusée en clair, et donc il y avait un petit appel d'offres pour les chaînes en clair. Mais c'est vraiment c'est picrocolin par rapport aux gros appels d'offres. C'est quand même important si on regarde le PAF, parce que TF1 revient en force sur le sujet du sport. Ils étaient quasiment sortis pendant un temps. Ils sont de la Champions League. Non, mais d'une façon générale, là, ils sont venus avec la Coupe du Monde de rugby, ils sont venus avec le handball, ils reviennent avec la Champions League. Probablement aussi qu'ils ont été titillés, chatouillés par le groupe M6 qui montait en puissance sur le sujet du sport. Donc je pense que c'est loin d'être anodin. Et ils reviennent aussi avec la Formule 1 TF1. Alors concrètement, quel lot a remporté quelle chaîne, Virgile ? Alors en fait, vous l'avez dit, il y a 2 chaînes qui sortent du lot, c'est le cas de le dire. Le grand vainqueur, c'est Canal+. En fait, ce qu'on peut dire, c'est quand même que les droits télé du foot, ça devient vraiment la série à la mode. Il y a eu la saison 1, c'était il y a 1 an et demi, vous vous souvenez, avec les droits de la Ligue 1. Bien sûr. On attendait Canal, l'opérateur historique, qui se fait dégager au profit d'un. Non mais racontez pas tout. Qu'est-ce qu'on va voir à partir de 2021 ? Donc, le lot numéro 1, c'est les premiers choix. Alors c'est le lot le plus important pour pouvoir revendiquer la notion de premium, c'est-à-dire les 2 matchs, on va dire des équipes françaises, puisqu'on est en train de parler des droits domestiques en France. Donc c'est Canal+ qui a obtenu ce lot. Probablement celui qui est le plus cher. Il faut dire ce que c'est le meilleur match du mercredi et le meilleur match du mardi. Voilà, donc ça, lot 1, lot 2, les 2 premiers choix, ça va pour Canal. beIN va récupérer le lot 3 qui représente 104 matchs par an. C'est tous les autres matchs. Donc ça correspond bien à la philosophie de la chaîne. C'est une chaîne spécialisée sport avec un gros tropisme football, et donc avoir tous les autres grands clubs européens, eh bien c'est excellent pour la chaîne et pour fidéliser des abonnés. J'ai lu ça nulle part, j'aimerais bien savoir. J'ai lu la somme 375 millions. Est-ce qu'on sait qui a mis combien entre les deux, ou est-ce que c'est secret ? Alors ça c'est probablement secret. On le disait tout à l'heure, effectivement. Vous pensez quoi, vous ? Moi je pense que c'est certainement Canal+ qui a mis le plus cher, parce que n'oublions pas quand même que là on a 4 acteurs,
Mais il y en a 3 qui sont des chaînes spécialisées sport, RMC, Mediapro, beIN. Canal+ n'est pas une chaîne spécialisée sport. C'est une chaîne généraliste. C'est une chaîne généraliste. Également. En revanche, ils ont construit leur ADN autour du sport et du cinéma et autour de l'offre premium. Donc il fallait revenir à cette offre premium, refidéliser et rendre un peu de confiance aux abonnés. J'ai vu le très beau titre de l'équipe samedi matin, Canal Historique, le quotidien du sport qui se réjouit que Canal revienne. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont revenus, Canal+, ils ont trouvé de l'argent qu'ils n'avaient pas, ils ont mieux négocié alors qu'on les disait moribond. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi ce coup-là? Parce qu'on parle le montant de la Coupe d'Europe, donc on est dans les 375 millions d'euros, on est bien au-delà, enfin, on est sur un tiers de la valeur de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la Ligue 1, mais ils ont finalement fait des économies par rapport à ce sujet-là, ils ont retrouvé une capacité d'investissement. La Ligue 1, c'est plus d'1 milliard, c'est ça? C'est combien? 1,1? On est sur 1 milliard 150 millions d'euros à date, et il me semble qu'il peut y avoir encore des pour les gens qui nous écoutent, 1 milliard 150 millions d'euros à l'année. Par an, tout à fait. Par an, effectivement. Donc ça veut dire que pour arriver à rentabiliser ce genre d'investissement, il faut au moins avoir 4 millions d'abonnés. Ouais. Et c'est là où on a des vrais doutes sur la capacité à Mediapro à assumer ses engagements, créer une chaîne, etc. Puisqu'on sait aujourd'hui que beIN Sport navigue aux alentours de 3,2-3,5 millions d'abonnés, après presque 10 ans de diffusion et des gros efforts, et que Canal va être aux alentours de 4 millions, 4,5 millions d'abonnés. Donc ça voudrait dire que d'un seul coup, cet acteur nouveau, sino-espagnol, qui est arrivé comme ça brutalement il y a 1 an et demi dans les radars français, ça voudrait dire que brutalement, cet acteur-là serait capable de mobiliser 4 millions d'abonnés. Ça semble quand même assez... Comment ils vont faire alors? Qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est une bonne question. C'est pour ça que vous êtes là. En fait, est-ce qu'ils vont pas s'allier? On dit que Mediapro, qui va avoir les droits du championnat mais qui aura perdu la Champions League, va peut-être s'associer avec Canal+. Il faut déjà comprendre... Et que chacun va donner une partie de ses images à l'autre. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse? Il faut déjà comprendre la mécanique. Déjà, Mediapro, c'est une société de production au départ. Et donc, soit elle produit, soit elle diffuse, soit elle fait les deux. Donc, elle a l'habitude de travailler notamment à l'international avec beIN Sport. Donc ils produisent beaucoup d'images pour beIN Sport. Donc c'est une capacité de partenariat là-dessus. Et après il y a effectivement d'autres stratégies. Canal+, par exemple, a eu à un moment donné la stratégie de dire si je n'ai pas la propriété, je peux avoir la diffusion, la distribution avec mon canal Sat par exemple. Et puis il y a autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que Mediapro est absolument furieux de ne rien obtenir dans cette négociation. Il menace d'un procès. On vous en parle juste après ça. Dans l'info média du jour, on revient ce matin sur les droits télé du foot. On en reparle dans un court instant sur Europe 1. Wendel. 375 millions par an, plus d'1 million d'euros par jour. C'est le montant des droits de la Champions League qui viennent d'être attribués à Canal+ et beIN Sport. On en parle ce matin dans l'info média du jour avec vos invités Philippe Virgile Caillé, directeur délégué général d'Union Sport et Cycle, et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et alors l'Espagnol Mediapro qui a obtenu les droits du championnat de France de foot normal, le championnat de la Ligue 1 l'an prochain. Mediapro était furieux de ne rien obtenir dans la négociation pour la Champions League et son président Jaume Roures a réagi de manière très vive, je le cite: il y a eu une magouille. Nos offres étaient les meilleures sur les 2 tours. Depuis jeudi après-midi, l'UEFA était en train de tenter d'arriver à un accord entre Canal+ et beIN Sport pour faire monter l'offre. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le pressentez comme ça? Avec le terme magouille, non. Encore une fois, c'est un appel d'offres de droit privé, donc il y avait la possibilité de travailler à l'aveugle, puis de rentrer dans du gré à gré. Se mettre d'accord, c'est légal? Bien sûr. Ça a déjà été fait. Le président dit qu'on peut se mettre d'accord que si un gros et un petit, mais pas de la même taille. Mais après, c'est les discussions qui souhaitent mettre en place, mais c'est du gré à gré. Oui, n'oublions pas aussi que parmi les critères de choix, l'UEFA avait pris le soin de garder le critère de l'audience et de la promotion des événements. Donc pour Mediapro, je pense que le recours, il est injouable. Attendez, alors je vais le dire, le recours. Il a promis de contre-attaquer, leur président. Nous allons attaquer l'UEFA en justice ensuite, demander l'accès à la documentation de l'appel d'offres du premier et du deuxième tour. Et il souhaite que les offres remises par chacun soient rendues publiques. Non mais ça paraît très improbable. L'UEFA est quand même pas un nouveau-né en matière de négociation de droits télé, donc ils sont couverts, ils sont béton là-dessus. Pour moi, il y a aucun risque. Et en plus, il faut savoir que Mediapro est quand même englué dans quelques affaires. C'est très compliqué en Italie actuellement. Ils viennent de perdre un appel d'offres en Espagne alors qu'ils étaient mieux disants, donc la même situation probablement. Donc je pense que c'est très compliqué pour eux. C'est une chaîne particulière qui fait un peu peur. Alors est-ce que c'est lié à son organisation capitalistique? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle inquiète cette
cette nouvelle chaîne. Alors maintenant, on va parler d'RMC Sport, qui est vu comme ça de l'extérieur, d'en haut, comme le grand perdant. Une toute nouvelle chaîne qui a été lancée à l'été 2018 pour diffuser la Ligue des Champions, dont les droits avaient été acquis par le groupe Altis. Mais s'ils perdent cette ligue, ils ont quasiment plus rien à diffuser sur RMC Sport. Alors le business model d'RMC est particulier parce qu'ils sont à la fois diffuseurs télé, mais aussi diffuseurs radio. Et on a vu qu'ils savaient créer de l'audience sans avoir nécessairement les droits. Donc là, le sujet, évidemment, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour eux, mais après il y a d'autres droits. On a parlé de l'Europa League, ouais. Il y a la Champions League qui doit arriver. Ouais. Il y a un nouveau nom, conférence, oui, qui doit arriver. Et puis il va y avoir des négociations. En fait, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que depuis la semaine dernière, on a ouvert de nouvelles ères de discussion entre diffuseurs et distributeurs. Là, c'est le troisième tour. Et juste une question, est-ce que ces droits sont pas trop chers ? Je veux dire le sens de ma question. Quand on a su que RMC, donc la filiale RMC Sport, la filiale d'Altis, avait perdu les droits de la Ligue 1, vous savez ce qui s'est passé en bourse ? La bourse a monté. Les gens disent ouf, ils n'ont pas le football. Est-ce que tout ça ne se fait pas à perte ? Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a la certitude que les droits à l'heure actuelle, vu le prix, ne sont pas rentables. Ça, c'est une certitude. En revanche, pour certaines chaînes, ils sont incontournables. Parce que c'est la notion statutaire, c'est aussi la confiance des abonnés, c'est le modèle économique dans la durée. Donc pour certaines chaînes, et notamment Canal ou beIN Sport, c'est incontournable. En revanche, comme le disait Vincent, pour RMC, on peut imaginer qu'ils passent d'un rôle de diffuseur à un rôle de distributeur. N'oublions pas qu'ils ont un bouquet sport dans lequel on retrouve beIN et Canal. Donc on pourrait imaginer que pendant encore 1 an et demi, puisque n'oublions pas qu'RMC a encore les droits de la Champions League pendant une saison et demie, ils revendiquent l'ensemble du football. Attendez, juste une question. Quand on est sur le bouquet sport de SFR et qu'il y a beIN, l'abonnement qu'on paye, on le paye à SFR, à beIN ou aux deux ? Alors, on paye à SFR qui, derrière, rétribue beIN Sport pour la diffusion de sa chaîne. Mais on n'a pas besoin de s'abonner à beIN. Exactement. D'accord, j'ai compris. Vous vouliez dire quelque chose, Vincent Chaudel ? Mais juste dire qu'on est dans un système où, effectivement, il est très difficile désormais d'avoir un équilibre sur un retour sur investissement direct. Mais dans ces médias-là, on a aussi un retour sur investissement indirect parce que ça change la position et la capacité d'attirer des abonnés. Donc c'est pas nécessairement sur les droits du foot que l'on gagne, mais ça peut être sur une approche plus globale. On perd de l'argent, on fait venir des gens et après on leur... C'est un peu comme la tête de gondole dans une grande surface, c'est pas nécessairement sur le... On peut pas dire les marques sur les... Non, je veux dire quelque chose, c'est un très bon exemple que vous donnez là, puisque d'après ce que je sais, dans les grandes surfaces, la vente à perte est interdite. Exactement. Or là, c'est de la vente à perte. Mais... Oui et non, parce qu'en fait, on ne peut pas identifier. Quand vous êtes abonné sur Canal, on vous dit pas pour combien vous mettez sur le sport, vous, en tant qu'abonné. C'est vrai. Donc, oui, sur le sujet, sur l'approche de vente à perte, on peut être d'accord, mais comme Canal va vendre du foot, mais aussi du cinéma et d'autres contenus, on peut pas faire ce ratio-là. Tout à fait autre chose. Il y a eu le tirage au sort de l'Euro ce week-end. La France est dans le groupe de la mort, j'explique, avec l'Allemagne et le Portugal. Seuls les 2 premiers vont passer. Donc, il y a 3 grandes équipes qui devraient pouvoir passer, mais il n'y a que 2 places. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour TF1 et M6 qui vont avoir les droits de l'Euro? Est-ce que les Français peuvent ne pas passer le premier tour? C'est un risque, c'est pas encore une mauvaise nouvelle à ce stade-là, parce que pour le coup, les 3 matchs de poule vont être des énormes audiences. Donc ça, c'est sûr. Et après, ils peuvent être le meilleur 3e et ils peuvent encore passer. Donc oui, vous avez fait des drôles de tête. Non, mais c'est pour ça qu'on aime le sport. C'est parce que rien n'est écrit d'avance. Sinon, ça serait décevant. Donc voilà, c'est la glorieuse incertitude du sport. Et c'est pour ça qu'on regarde le sport en direct à la télé. Et puis alors, ce soir, il y aura l'élection du Ballon d'Or à 20h30. Est-ce que vous avez un pronostic de Messi, Mbappé, Valère Germain? Ça sera pas... Bon. Ça, on hésite. On hésite, pas facile. Je vous ai eu avec Valère Germain. Vous attendiez pas à celle-là. Mais même Mbappé, ça sera pas le cas cette année. Non, ce qui est dommage, c'est que c'est probablement des joueurs de Liverpool qui auraient pu le gagner, mais comme il n'y a pas de superstar et qu'ils ont 3 ou 4 joueurs, les voix se sont réparties sur ces joueurs-là, et j'ai bien peur que ce soit Messi. Il faut dire pourquoi Liverpool, car c'est Liverpool qui a gagné la Champions League. Voilà, je dis ça pour les gens qui ne suivent pas le football. C'est en 3 tours, vous reviendrez messieurs, parce qu'il va y avoir les derniers droits et on va voir qui a gagné, qui a perdu vraiment et quelles ont été les alliances. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Virgile Caillet, délégué général Union Sport et Cycle, et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.